elle empoisonne sa sœur cadette un jour avant son mariage à cause de la jalousie. Histoire mystique. Avant toute chose, j'aimerais attirer votre attention. Ayez toujours une vie de prière, s'il vous plaît, et surtout, ne faites confiance à personne, mais surtout à Dieu, car la confiance n'exclut pas le contrôle. Écoutez cette histoire jusqu'à la fin. Cela se passe en République du Congo il y a des années de cela. C'est l'histoire d'une sœur, malheureusement qui n'est plus vivante, qui s'appelle Huguette, décédée, et de sa grande sœur qui s'appelle Marceline. Les deux, Huguette et Marceline, elles sont nées dans un village qu'on appelle le village de Diosso. Et là-bas, elles ont grandi là-bas à cette époque-là. C'était très jeune, c'était des très belles filles. Sauf que quand Marceline avait atteint l'âge de 11 ans et que Huguette avait que 8 ans, voilà comment les deux avaient perdu leur mère et leur père par des faits mystiques. Et les deux filles se sont retrouvées des orphelines. Un de leurs oncles les a pris, qui les élevait. Ça se passait très bien. Donc, les jeunes filles partaient dans l'école du village et aussi, ils partaient aussi parfois dans les champs pour aider. À cette époque-là, il y avait des gens qui venaient de la ville, qui avaient leur voiture, qui venaient parfois passer les week-ends, parfois dans le village. Il y avait un jeune homme qui venait de la ville de Pointe-Noire, qui venait souvent les week-ends dans le village pour venir passer son temps et boire parfois la boisson locale de là-bas, du village. Et très vite, ce jeune homme-là va remarquer la présence de Huguette. À cette époque-là, Huguette venait déjà d'avoir l'âge pratiquement de 16 ans. Huguette avait grandi, avait déjà eu l'âge de 16 ans. Par contre, Marceline était devenue déjà très grande. Et voilà, ce jeune homme va rencontrer Huguette. Et les deux vont commencer à discuter de temps en temps quand ce monsieur vient le week-end. Jusqu'à ce que le sentiment d'amour va commencer à naître entre le cœur de Huguette et de ce monsieur-là. Mais Huguette sortait d'une famille très pauvre alors que ce monsieur-là sortait d'une famille très riche. Voilà le monsieur, en repartant en ville, qui va parler à sa maman, qui était aussi originaire de ce village-là. Sa maman et ses frères vont décider donc de venir dans le village pour venir voir les parents de Huguette et de rencontrer et de faire un geste afin de permettre que Huguette puisse venir de temps en temps en ville, afin qu'on puisse aussi améliorer sa vie et payer ses études. Alors son oncle, quand les parents de ce dernier sont venus au village, l'oncle qui était en train d'élever Huguette et Marceline était très content. Très content de la fierté de Huguette. Et accepte donc de permettre que Huguette puisse partir en ville. Et c'est comme ça que Huguette a quitté le village et parti en ville et que Marceline est restée au village. Alors Huguette était parti en ville, n'était pas encore mariée et que les parents étaient tous venus faire un geste. Le temps sont passés, Huguette a continué les études, tout s'est passé très bien. Quand Huguette est arrivé en ville, à Pointe-Noire, donc les parents de ce monsieur-là l'ont trouvé un grand appartement. Les conditions étaient tellement, vous ne pouvez pas imaginer. Alors, voilà, les parents de ce jeune homme-là décident donc de dire à leur enfant, il est temps que tu puisses te marier parce que tu dois prendre la relève des entreprises laissées par ton père. C'est moi qui les gère, donc la maman qui gère cela, mais tu dois prendre la relève. Mais il faut que tu te maries, la condition. Comme tu as déjà une fiancée là, mais tu dois te la marier. Et voilà comment la famille décide donc de faire des préparations. Alors, comme le mariage, donc la dot devait se passer au village et le mariage d'état civil en ville, donc les parents sont décidés à envoyer ce qu'il fallait faire au village là-bas. Le jour J, tout le monde se déplace pour le village. Arrivé là-bas, la dot, donc le mariage coutumier s'est bien passé. Tous les villages étaient invités là-bas, Dieu cela. Après avoir fini la dot, le mariage d'état civil devait avoir une semaine après. Alors, les parents du jeune homme décident donc de faire déplacer toute la famille de Huguette, donc les oncles, les tantes, tout le monde qui est au village, de venir en ville, y compris la sœur de Huguette que Marceline, parce qu'ils étaient qu'à deux. Alors, aucune chose, quand ils arrivent en ville, c'est là où les vraies choses commencent.
Sauf que une semaine avant, quand Marceline arrive en ville, constate que Huguette, sa sœur, était en train de vivre une vie de princesse, de richesse. Elle avait tout. Alors, elle dit à sa sœur, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? Sa sœur dit que non, mais je suis en train de m'arranger, de dire à mon mari, j'avais dit à mon mari, on est en train de l'arranger, afin que toi aussi tu viennes en ville, et toutes les conditions, voilà, ça va se passer, mais comme on était dans les préparatifs de mariage, voilà pourquoi on avait mis ça un peu, voilà. Mais de toute façon, comme tu es déjà ici, là, après le mariage, on va te trouver un autre appartement, voilà, là où tu vas vivre. Or, cette réponse-là, dans le cœur de Marceline, elle n'était pas contente. Alors, un jour, avant son mariage d'état civil, Marceline qui va inviter Huguette dans un petit resto du quartier dont elle avait découvert en ville là-bas. Arrivée sur place, or, Marceline était rentrée en contact avec ceux qui venaient dans l'autre là, de vouloir mettre fin à la vie de sa sœur, s'il vous plaît. Et voilà comment Marceline avait voulu, elle a payé les gens du restaurant à cette époque-là. Ils ont fini par mettre quelque chose dans la nourriture de Huguette. Arrivé sur place, les deux ont mangé, c'était juste à la veille. Mais vous n'allez pas comprendre, après avoir mangé, quand les deux ont quitté pour la maison, la nuit, c'était très difficile, la team HPH. Huguette était entre la vie et la mort. Le mot de ventre, la nuit, ça ne se faisait pas voir. Le poison avait tellement détruit son corps. Son mari paniqué, les beaux-parents sont venus la nuit là, il fallait chercher les solutions dans à l'hôpital. La suite sera la deuxième partie pour comprendre qu'est-ce qui est arrivé à Huguette et qu'est-ce qui est arrivé aussi à Marceline. Merci.